vous dis bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de la série Serial Murder, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai décidé de parler d'un tueur en série allemand, du vampire de Düsseldorf, donc l'homme qui a inspiré M le Maudit, Peter Kürten, de son vrai nom. Il est né à Cologne, au 19e siècle. C'était le troisième enfant d'une famille de 13 personnes. Donc lui et sa famille, il faut savoir, dans son enfance, vivaient entassés dans une seule pièce. Dans la famille de son père, on dénombre plusieurs assassins ainsi que de nombreux handicapés mentaux. Il fut régulièrement témoin des ébats violents de son père, souvent ivre d'ailleurs, qui en 1897 fera 1 an de prison pour tentative de viol sur l'une de ses filles. Alors dès son plus jeune âge, Kürten, en bon tueur en série qui se respecte, torture et tue des animaux. Adolescent, il s'essaye au vol en agressant des passants dans la rue ou en dérobant la caisse de ses rares employeurs. Il aurait commis son premier meurtre à l'âge de 9 ans. Ils étaient sur un radeau lors d'une sortie scolaire qui se déroulait sur le Rhin. Là, on est vraiment sur un double meurtre à 9 ans. Il pousse le premier ne sait pas nager, le deuxième essaye de le rechercher et il coule le deuxième. Donc les deux se noient au final. Donc la mort à l'époque sera perçue comme un accident, il sortira vraiment indemne et loin de toute sanction. Donc par la suite, il fréquenta le pédophile du coin, qui lui apprit à se masturber et à torturer des chiens de la façon la plus sadique possible. Alors lui, Kürten, il semblait en redemander toujours plus. Il effectuera des actes de bestialité, c'est-à-dire qu'il adorait poignarder des moutons, tout en se masturbant afin d'atteindre l'orgasme. Il aimait aussi incendier des fermes, tout en se masturbant. Il s'enfuira finalement de chez lui à l'âge de 16 ans, après une enfance douloureuse. Il commença alors à vivre de vol. Il volait de la nourriture et des manteaux le soir pour survivre dans les rues, notamment la nuit. Bien souvent, il est jugé comme étant charmant et beau par les femmes. Tous les soirs, il fréquentait pendant un long moment les bars publics et les auberges. Il arpente une auberge qui se trouve à Cologne. Cette auberge appartenait à un homme qu'il connaissait simplement de vue. Il est alors monté au premier étage, a ouvert toutes les portes mais n'a rien trouvé à voler. Seulement dans un lit, il y avait une jeune fille endormie, donc elle avait environ 10 ans. Donc dans un moment de folie, il va la saisir par le cou et l'étrangler avec ses 2 mains avant de la pénétrer avec ses doigts. Donc il lui coupa ensuite la gorge et resta alors de longues minutes pour entendre le sang de la fillette se déverser sur le sol, goutte par goutte. Et lorsque le sang s'arrêta de couler, il referma la porte et rentra chez lui. Le cadavre de l'enfant fut retrouvé le lendemain. La langue était gravement mordue alors que sur la gorge on comptait 2 plaies séparées l'une de l'autre. La plaie supérieure suggérait un seul coup de couteau, tandis que la blessure inférieure avait été faite par 4 mouvements de couteau à l'intérieur de la gorge. Le lendemain du meurtre, Kürten retourna à Mülheim et remarqua plus tard que tout le monde autour parlait avec horreur du meurtre qui avait eu lieu la veille. Kürten, à ce moment-là, fou de joie, sentait le monstre s'éveiller en lui. Pendant une période de 8 ans, de 1913 à 1921, il ne se passa rien. Il semblait vivre une vie parfaitement normale et respectable. Il contrôlait ses pulsions en tuant des animaux ou en incendiant des buissons. Mais tout va déraper par la suite. En 1921, il sera envoyé en prison pour des délits mineurs et c'est à ce moment-là, à sa sortie, qu'il se rendra dans un bois. Et il va tenter d'étrangler une jeune femme qui parviendra à s'enfuir. Il fréquenta ensuite une jeune fille, se prétendant amoureux d'elle, mais un jour, voyant ses avances repoussées, se vengea en lui lançant une hache à la tête, la manquant de peu. Donc le père de la victime, furieux, absolument furieux, vint lui rendre visite pour le remettre à l'ordre. Kürten l'accueillit à coups de revolver et heureusement manqua sa cible une nouvelle fois. L'ensemble de ses agissements lui valurent une condamnation à 2 ans de prison. En 1925, il fut remis en liberté à Düsseldorf et n'avait au final pas du tout changé. Il continuait de se réjouir devant le coucher du soleil parce que le coucher du soleil, il était rouge sang. Les policiers de Düsseldorf ont d'abord été mis au courant de l'atrocité d'un meurtre, puis retrouvèrent effectivement le corps de Rosa Holliger. C'était une jeune fille de 8 ans, elle avait été retrouvée sous une haie. Elle avait été poignardée à 13 reprises et le tueur avait brûlé son corps à l'essence. Il avait également poignardé sa victime à l'intérieur du vagin. Seulement 5 jours après le meurtre de la fillette de 8 ans, un mécanicien de 45 ans est retrouvé poignardé à mort sur une route. Il avait reçu précisément 20 coups de couteau, dont plusieurs dans la tête. Le lendemain, Kürten était retourné une fois de plus sur le lieu du crime et avait même eu l'audace d'entamer une conversation avec un policier sur le site.
Le corps de l'homme était dans un sale état et le tueur avait apparemment bu le sang s'écoulant au niveau de la tempe qu'il avait perforée. Peu de temps après cette série de meurtres, un idiot nommé Strasberg, il est arrêté pour avoir agressé 2 femmes avec une corde. Et bien sûr, la police à ce moment-là en profita pour l'accuser des autres attaques. Strasberg se mit alors à avouer tous les crimes et sera retiré dans un asile d'aliénés. Cet homme a donc été gênant pour la suite de l'enquête et la détection du vrai tueur, puisque la police pensait avoir saisi l'homme qu'on surnommait le vampire. En août 1929, après de nombreuses agressions à Düsseldorf, une série de strangulations et de coups de couteau indiqueront à la police qu'un fou était une nouvelle fois à l'affût. Dans un même temps, plusieurs individus s'accusèrent d'être l'homme que la police avait surnommé le vampire. Quelques jours plus tard, le tueur de Düsseldorf sema à nouveau la terreur. Muni d'une fine lame, il poignarda 2 femmes et un homme en l'espace de 2 heures sur le site d'une fête foraine. Les victimes survécurent mais donnèrent des descriptions très divergentes de l'auteur. Les experts médicaux travaillant sur l'affaire purent constater que le tueur avait maintenant perdu tout contrôle sur ses pulsions sadiques. Une jeune fille nommée Ida Reuter sera violée et battue à mort en septembre. Et le 12 octobre, une autre femme du nom d'Elisabeth Dorier est battue et meurt lors de son arrivée à l'hôpital. Tout cela sera suivi par des attaques au marteau en octobre de cette année 1929. Donc Düsseldorf à l'époque était dans une panique comparable à peu près à celle provoquée par Jack l'Éventreur en Angleterre. Le 7 novembre, une autre fille de 5 ans disparut. Et 2 jours plus tard, un journal reçut une lettre avec une carte indiquant que le corps de l'enfant se trouvait à proximité d'un mur d'usine. Un corps sera effectivement retrouvé entre une masse de briques et de gravats. La petite fille avait été étranglée et poignardée 35 fois. Donc en mai 1930, une terreur pure avait saisi Düsseldorf et le vampire était toujours en cavale. Des policiers en civil étaient alors postés à chaque coin de rue, redoublant de surveillance. Et c'est Maria Böldig, donc c'est une touriste qui est déplacée en Allemagne, qui connaissait pas trop les environs, qui se fit agresser par le vampire. C'est un homme en fait qui va proposer de lui montrer la ville et elle va se méfier. Elle était déjà au courant qu'il y avait un homme pas très recommandable qui traînait à Düsseldorf. Et un deuxième homme va l'accueillir bras ouverts, un certain Peter Kürten, à qui elle fera entièrement confiance. Kürten va l'amener chez lui, va l'agresser et va lui dire à la fin de l'agression « Est-ce que vous vous souviendrez d'où j'habite ?» Maria va lui répondre non et Kürten va la laisser partir. La jeune fille ne porta pas plainte mais décida de raconter sa mésaventure par lettre à une amie du nom de Bruckner. C'est alors qu'un hasard incroyable joua son rôle. Un facteur trop pressé déposa la lettre destinée à Bruckner dans la boîte aux lettres de Frug Broman. Lorsque celle-ci ouvrit la lettre, elle fit immédiatement le rapprochement avec le vampire recherché et contacta la police. Il faut savoir également qu'une somme importante était promise à celui qui permettrait d'arrêter le tueur traqué par tout l'ouest allemand. Maria Böldig, alors contactée par la police, confirmera se souvenir du nom de la rue où habitait l'homme en question. Elle conduira alors les enquêteurs sur place et désigna l'immeuble portant le numéro 71. Kürten, qui rentra à ce moment-là, réussit à prendre la fuite. De retour dans leur bureau, les policiers identifièrent l'occupant des lieux comme étant Peter Kürten et découvrirent l'importance de son casier judiciaire. Il apparut également que Kürten avait fait l'objet de 3 lettres de dénonciation. Ces lettres étaient passées inaperçues dans le flot de dénonciations alors reçues par les policiers. Les policiers avaient reçu 900 000 lettres de dénonciation. Le 23 mai 1930, il s'arrangea pour rencontrer discrètement sa femme et lui avoua alors être le vampire de Düsseldorf. Afin d'assurer l'avenir de son épouse, il lui proposa d'être celle qui le dénonçait afin qu'elle puisse toucher la récompense promise pour la capture du monstre. Ils se séparèrent et se donnèrent rendez-vous le lendemain devant l'église Rochus pour l'acte final. À l'heure et à l'endroit prévu. Son arrestation fut officialisée le 24 mai 1930. Les policiers étaient maintenant pratiquement persuadés que le vampire de Düsseldorf venait d'être capturé. Et effectivement, donc son procès s'ouvrit le 1er avril 1931. Dès le début des débats, il s'amusa à revendiquer plusieurs meurtres, notamment un double meurtre pour lesquels 2 innocents avaient été condamnés à mort. Il avoua aussi une 50aine d'autres meurtres, dont 16 lui furent officiellement reconnus. Cependant, la cour le jugea bien comme un psychopathe et le définira saint d'esprit. Le 23 avril 1931, un an après son arrestation, en moins d'1 heure et demie de délibération, les jurés le condamnèrent à 9 peines de mort.
Il tenta de faire appel car aucune exécution capitale n'avait été réalisée en Allemagne ces dernières années. Mais son appel fut rejeté, Kürten allait être exécuté le lendemain. La nuit durant, il écrira aux familles des victimes pour implorer leur pardon, notamment à la mère de l'enfant de 5 ans, qu'il avait poignardé à 35 reprises, qui, après le meurtre de sa fille, avait été transférée dans un institut psychiatrique. Le lendemain, se présentant devant la guillotine, ses derniers mots furent « J'espère seulement que j'aurai le temps d'entendre le sang jaillir de mon corps ». Et il est dit aussi qu'il sera fou de joie lorsque le médecin lui a dit qu'après la guillotine, après s'être fait décapiter, il serait encore conscient environ 10 secondes après sa mort. Et après son exécution, son cerveau sera examiné par plusieurs médecins qui ne lui trouvèrent aucune anomalie. Sa femme confirmera plus tard qu'il n'avait jamais été violent à son égard et que, propre et maniaque, qu'il aimait se lever à l'aurore pour écouter les oiseaux chanter. 2 ans plus tard, en Allemagne, un dénommé Hitler prendra le pouvoir et dira vouloir lutter contre les juifs, les homosexuels et les pédophiles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous laisse écouter, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire des gosses, vous abonner, vous connaissez la manip, tout est permis. Ciao tout le monde.